Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Salut Antoine, Joanne et Marie-Pierre! Salut Sarah! Comment ça va? Ça va super bien et toi? Yes, très Tu nous bien as trouvé des aussi. beaux invités pour cette semaine? Yes, des très beaux, très belles invités que je devrais dire. En fait, on est avec Joanne Gilbert, kinésiologue et plein d'autres choses que je vais vous présenter dans quelques secondes, et Marie-Pierre Roy. Les filles, en fait, vous nous avez contactés parce que vous avez sorti une série qui s'appelle Miroir, Miroir. J'aurais aimé ça, vous entendre une après l'autre. Premièrement, vous présenter, dire qui vous êtes parce que vous travaillez déjà ensemble. Donc, je commencerai en vous pitchant la balle tout de suite. Je vais peut-être commencer. Donc, c'est ça, tu disais, je suis kinésiologue, j'ai en fait mon doctorat en kinésiologie. Puis, ce qu'on fait avec Marie-Pierre, avec Imparfait, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes d'image corporelle pour améliorer leur santé. Puis, tout ça en le faisant à l'abri de la culture des diètes et de la minceur à tout prix. Mais c'est Marie-Pierre qui est pas mal la porteuse du projet, fait que je vais la laisser continuer. La porteuse du projet de Yes! série documentaire, mais pas de l'entreprise, parce que Joanne est quand même la doyenne. Moi, je l'ai rejointe juste en février dernier. Ça va faire 1 an, d'ailleurs, un jour, il faudrait souligner ça. Dans le fond, moi, j'ai 2 entreprises. J'ai Imparfait avec Joanne, puis j'ai aussi Image Expert, qui est une agence marketing qui fait aussi de la production de documentaires, production vidéo. Donc, c'est un projet conjoint, en fait, de mes 2 entreprises, cette série-là. Mais dans la vie, entre autres, je suis stratège marketing pour Image Expert, mais je suis aussi coach de force certifié et professeur de méditation, puis ces expertises-là, je les amène avec moi dans Imparfait. Good! C'est vraiment super comme description. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. On est des slasheuses. Oui, c'est ça. Slash. Je connais ça parce qu'Antoine, il y a beaucoup C'est de ça. slash aussi dans ses titres. Oui, c'est ça. Il m'aide pour mon petit côté qui est moins à jour dans certaines technologies. Il me change ma vie dans bien des aspects pour ce côté-là. Je compte ton côté ma tante. Oui, vraiment, c'est parfait. Fait que c'est ça. Good. J'aurais aimé ça vous entendre un peu sur l'objectif de la série. Pourquoi en fait, là, de où ça part cette idée-là, puis c'est quoi un peu l'objectif derrière? Je te laisse continuer, Ouais, Marie, j'y parce vais. que c'est C'est ton mon idée. projet qui te tenait à cœur au Exact. départ. Dans le fond, ça a été un peu le point de départ, en fait, de ma volonté de faire quelque chose dans tout ce qui est acceptation corporelle, puis un petit peu, tu sais, je vais dire combattre, entre guillemets, l'industrie des régimes, parce que c'est quand même encore un combat aujourd'hui, tu sais, Sarah, tu le sais, hein, c'est un sujet. Podcast complet Et voilà. là-dessus. Le mot du poids, on le C'est salue, ça. mon ancien podcast. C'est que en Ouais. septembre 2023, dans le fond, je prenais la route pour m'en aller à une journée de conférence avec plein de femmes d'affaires, puis j'étais avec 2 de mes amies, puis je les ai dit, moi, un jour, je vais réaliser une série documentaire sur la thématique d'acceptation corporelle. Puis, finalement, quand je me suis rendue à la journée de conférence, je me suis rendu compte que c'était pas juste une série documentaire que j'avais envie de faire, c'était vraiment comme prendre part au mouvement. Puis, pas longtemps après, c'est là que j'ai j'ai plus parlé avec Joanne. Hey, on fait-tu quelque chose ensemble? Finalement, tu sais, en janvier 2024, on a décidé de fonder notre entreprise qui a vu le jour en février. Puis, j'ai eu l'opportunité, dans le fond, dans cette année-là, d'avoir un diffuseur qui était là, ce qui nous a permis, dans le fond, de réaliser cette série documentaire-là de 10 épisodes. Fait que c'est devenu un rêve beaucoup plus grand qu'une série documentaire parce qu'on a créé une entreprise, mais comme c'était la base de mon idée, puis c'est le projet qui a fait un peu exploser tout ça dans ma tête, puis dans la vraie vie, puis concrètement, on a été vraiment chanceux, sérieusement. Pour moi, c'était un rêve à long terme, puis finalement, quelques mois après la fondation de l'entreprise, on était déjà en train de faire le tournage, la recherche, puis tout ça, fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Puis quand j'en parlais, je me rappelle avoir des frissons. Puis quand j'ai tourné la finale de l'épisode 10, le dernier épisode, qui est un peu l'épisode qui marque le pourquoi j'ai décidé de faire tout ça, il a fallu reprendre 8 fois la conclusion parce que je pleurais, j'étais incapable de faire la conclusion de l'épisode. Puis avez-vous envie que je vous partage un peu ici en scoop
grosso modo, qu'est-ce que je Ben oui. disais? Ça allait Ben le oui, voir dans vas-y le film. donc. Oui, parce que ça va pas tout Ouais, ils sont pas disponibles, tous là, disponibles, les ça s'en épisodes, vient. c'est ça, hein? Dans le fond, ce que je disais, c'est Ouais. que, tu sais, moi, là, tu sais, tout ce chantier-là, ce mouvement d'acceptation corporelle, tu sais, oui, je le fais pour moi, mais tu sais, ce que je veux voir, c'est vraiment l'impact sur la génération de mon garçon qui a 2 ans et demi. Tu sais, c'est vraiment... Là, je vais encore pleurer quand je le dis. Ma coach d'affaires m'avait dit, tu sais, ce que tu vas faire avec Imparfait, ce que tu vas faire avec tes séries documentaires, qu'est-ce que tu veux que ton garçon te dise? C'est là que je pogne le moton à chaque fois. Tu sais, quand il va avoir 18 ans, mettons. Mais j'ai dit, je veux pas qu'il me dise rien. Là, elle dit, ah ouais, crime, c'est plate. Je dis, non, non, je veux pas qu'il me dise rien. Je veux voir le changement concrètement chez lui, chez ses amis, chez tout le monde, dans le fond. C'est pour ça que je le fais. Fait que ça sort de là, en fait, de cette volonté-là. Yes. Puis c'est quoi exactement la série pour... pouvez-vous le décrire un petit peu, comment ça se présente, sur quelle plateforme on peut la retrouver, puis à qui ça s'adresse aussi, en fait? Joanne, est-ce que j'y vais? Tu y vas? Non, vas-y. Moi, j'ai été l'experte Ah invitée ah! Ben oui. sur les différentes thématiques. Fait que c'est vraiment Marie qui a l'idée le projet. C'est elle qui fait Ouais. les entrevues avec différentes personnes. Puis, juste avant que tu continues, Marie, tu sais, c'est vraiment le point de vue des gens qu'elle est allée chercher. C'est ça. L'expérience, le vécu de différentes personnes sur différentes thématiques. On n'a pas voulu comme censurer rien, changer le point de vue, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont, tu sais, qui sont des points de vue qui seraient peut-être à changer. Ou il y a plein de choses, c'est plein de petites pépites, ces entrevues-là. Mais je te laisse parler, Marie-Pierre, là, des Je suis entrevues que tu as contente que tu dises ça, Joanne, parce que ça a été un enjeu qu'on a eu, Joanne et moi, dans la... Tu sais, parce qu'on s'entend, on tourne quasiment 1 heure et demie de contenu pour faire un 15 minutes d'épisode. Fait qu'il faut couper dans du contenu. Puis il y a du contenu qu'on s'est dit, on garde tout ça. Parce qu'on sait que c'est pas aligné tout le temps avec la philosophie d'acceptation corporelle. On sait que des fois, il y a des propos qui peuvent justement paraître peut-être un peu grossophobes ou quoi que ce soit. Peut-être pas paraître, mais dans le fond, c'est de la grossophobie. On en vit par rapport à nous-mêmes, on en vit par rapport à d'autres gens. Puis, ce qu'on a voulu faire, c'est de Internalisé dire, aussi, ouais. c'est quoi le portrait en 2024, dans le fond? Comment les gens pensent en ce moment? Puis si on faisait cette série documentaire-là dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui aurait changé chez les gens qu'on va interviewer? Fait qu'on est consciente que, par exemple, des gens qui sont super alignés dans l'acceptation de mouvements corporels vont entendre peut-être des choses qui vont leur sciller les oreilles. Mais pour nous, c'est important de partager le point de vue des gens tel qu'il est aujourd'hui. Parce que si on part de cette réalité-là, c'est là qu'on va être capable de comprendre ce qui se passe, puis d'évoluer, puis de faire évoluer les gens avec nous. Parce qu'on est encore dans le point où on doit sensibiliser les gens, dans le fond, à ça. Avec des propos grossophobes, moi, j'en entends tous les jours, en fait. Mais si je fais juste être fâchée après ça, on n'est pas en train de faire évoluer la société. Fait que ça a été des enjeux, parce que des fois, t'es comme, ce bout-là, on le garde dessus parce qu'on le sait qu'on va se le faire dire. Mais en même temps, nous, on est là pour apporter une certaine vérité puis un certain portrait de de ce qui est aujourd'hui. Puis Joanne, dans ses capsules, vient compenser avec toutes les recherches scientifiques, tout ce qui se passe au nouveau comportement pour pouvoir faire ça. Fait qu'on a osé sortir un peu des sentiers battus, puis pas juste dire voici ce que ça devrait être, c'est plutôt voici ce que c'est. Mais voici où ce qu'on pourrait s'en aller aussi avec ça en tant que société. Fait que là, j'ai fait une méga parenthèse, Joanne, pour expliquer le bout. Je sais pas si tu veux commenter avant que j'y aille plus dans le crunch des épisodes, là, mais ça a été challengeant, ce petit bout-là, là. Mais on a osé le faire. Alors, les Les épisodes, épisodes, il y en il y a a 10 10. épisodes de 15 minutes. On a sélectionné 10 thématiques parce que sincèrement, on aurait pu en avoir plus que ça. Peut-être qu'il y aura une Ouais. saison 2. En fait, il y aura une saison 2. C'est certain. Des épisodes comme vivre dans un corps gros, maigrir pour s'aimer, la ménopause, dans le fond, tout le méli-méno, on a appelé cet épisode-là comme ça. Mon corps disait non aussi, c'est un épisode sur 2 femmes qui ont vécu des abus sexuels, puis comment ils ont vécu toute cette déconnexion du corps, cette reconnexion-là, l'aspect féminité dans tout ça. On a un épisode comme ça, un épisode cancer au féminin, 2 femmes qui ont eu cancer du sein, qui ont eu vraiment comme des mastectomies, puis comment tu reconnectes avec ta féminité.
j'ai fait le premier épisode, en fait, ça a été un épisode marquant. Je rencontre mon amie Cathy qui, elle, a été complexée par sa minceur toute sa vie. Puis c'est extraordinaire parce que sincèrement, on a tellement eu de commentaires sur cet épisode-là. Je me disais, je sais pas s'il va lever, lui, mais les femmes minces Ouais. qui souffrent en silence de leur complexe parce qu'elles n'osent pas dire, tu sais, elles osent pas se plaindre parce qu'elles, ils ont le privilège d'être minces. Donc, on a ouvert vraiment une discussion sincère et authentique à ce niveau-là, puis ça a vraiment touché beaucoup de gens. Je m'en suis fait parler énormément de cet épisode-là. On a aussi pas un corps, mais un épisode qui s'appelle Nouveau-né, nouveau corps, qui parle de la pression de retrouver le corps d'avant après avoir eu un enfant. On a aussi un épisode qui s'appelle Génération corporelle, qui va être le dernier où est-ce que je reçois une maman, sa petite fille qui a vécu de l'intimidation à cause de son apparence physique, qui nous parle de ça, puis qui nous parle à elle aussi, quand elle était jeune, comment ça s'est passé. J'ai un épisode aussi avec une femme extraordinaire de la communauté autochtone qui nous parle de comment l'acceptation corporelle et différences culturelles, en fait, par rapport aux communautés autochtones. Oui, c'est intéressant, ça vraiment. J'en oublie-tu? Je pense que non. Je pense pas. Si j'en ai oublié un, je m'excuse d'avance. Mais bref, c'est tout. Mais c'est vrai, ça donne un bon portrait. Oui. Super. Génial. Puis ça se retrouve en ligne, dans le fond. On va mettre les liens dans la description de l'épisode aussi pour les gens pour qui ça pourrait intéresser. Oui, exactement. Sur YouTube, il y a déjà 4 épisodes de sortie. Puis il y en a 6 autres qui s'en viennent. On en sort un à chaque lundi, en fait, pendant 10 semaines. OK. Good. Je trouve vraiment bien que vous avez inclus justement comme des opinions différentes. Ça vient comme vraiment brosser un portrait peut-être plus réaliste. C'est souvent ça dans une grosse critique des documentaires, c'est que souvent ils vont juste garder qu'est-ce qui plaît à leur idée, alors qu'ils vont comme censurer le reste. Fait que je trouve ça bien de justement le garder, ça rend ça plus authentique, plus vrai. Puis tu sais, peut-être c'est des personnes qui vont se reconnaître dans le discours d'un bord ou de l'autre, puis peut-être comme nuancer un peu leur position aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui est cool de comme faire clasher un peu les idées dans un documentaire. Ouais. J'avoue que c'est moi qui ai eu le plus de difficultés à laisser. C'est vrai? Oui. Ah, Oui. j'aimerais ça t'entendre, ouais, vas-y. Oui, parce que, tu sais, on veut tellement contrer un certain discours que dans ma tête, j'étais comme, tu sais, j'aime pas nécessairement associer notre nom à un discours comme celui-là, mais dans le fond, tu sais, c'est pas ça l'idée. C'est pas notre discours, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis même, on a rencontré des gens qui ont un discours particulièrement tempéré. On n'est même pas allé dans les extrêmes tant que ça, tu sais. Fait que c'est juste le discours de monsieur, madame, tout le monde qui va pas nécessairement dans les extrêmes de un côté comme tu sais, corps, comme anti-corps remodelé et tout, tu sais, dans la anti-grossophobie ou dans le moi je m'entraîne absolument, tu sais, dans l'autre extrême de l'entraînement ou de la rythme. Axé sur l'apparence complètement. Ouais. Très, très axé sur l'apparence. C'est vraiment, on joue dans ce qu'on entend dans tous les à tous les jours. Fait que moi, je trouve ça le fun, mais j'étais comme qu'est-ce que les gens vont dire, tu sais, mais en fait. En fait, c'est surtout qu'est-ce que les professionnels de la santé qui sont hyper sensibilisés à ça vont dire, parce que les gens en général ne voient pas ça de cet œil-là, parce qu'ils sont pas sensibilisés autant que nous le sommes, par exemple. Tu sais, même à ce niveau-là, tu sais, Joanne, t'es une coche en haut de moi. Ça fait 20 ans que t'es là-dedans. Fait qu'il y a des affaires qui, toi, te titillent, que moi, je suis comme, OK, est-ce qu'il faut que ça me mette à me titiller? Peut-être, tu sais. Mais c'est ça, on n'a pas la même sensibilité non plus au genre de propos, tu sais. Puis je vais donner un exemple. Tu sais, comme Joanne n'est pas capable d'entendre se prendre en main. Alors que moi, ça résonne moins négativement pour moi, mettons, cette phrase-là. Mais c'est sûr qu'elle est exposée. On dirait tellement Antoine puis moi, là, je fais juste une parenthèse. Oui, c'est drôle. C'est tellement nos genres de discussions, là. C'est drôle, là. Je trouve ça hilarant. Ouais, effectivement. Je voulais c'est ça, on a toute une sensibilité individuelle à certains termes, par rapport à nos expériences vécues. Ça dépend de la clientèle aussi avec qui on travaille, là. Ouais, c'est le meilleur exemple, comme tu dis, Sarah et moi, on a comme 2 types de clientèle complètement différents. Tu sais, autant que, on a certains clients en commun, puis notre approche est très similaire pour ces gens-là, mais j'ai une clientèle plus masculine, premièrement, plus qui ont de la misère à se mettre en action. Sarah, c'est l'inverse. C'est des clientèles plus féminines qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action, même trop.
Fait que, tu sais, c'est sûr que le genre d'approche, le genre de discours, tu sais, ça va être complètement différent, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que des fois, On n'a pas c'est les ça, mêmes ça triggers. intéresse. Mais c'est le Non, c'est ça. fun, c'est le fun. Oui. Moi, je trouve ça le Ouais. fun parce qu'on a des discussions qui nous amènent à... Parce que je trouve que d'être trop dans notre chambre d'écho avec toujours les mêmes professionnels qui ont la même vision que nous, puis à travailler avec des gens qui ont la même vision que nous aussi, à un moment donné, c'est comme si on oublie les nuances, puis on oublie qu'il n'y a pas juste ça qui existe, tu sais. Fait que je trouve ça le fun aussi que dans le documentaire, vous l'ayez montré, parce que c'est ça la vraie vie quand même, tu sais. Puis ça reste que, après ça, il faut le reprendre puis le rebaliser, mais ça reste que c'est ça qui se passe pareil, puis c'est pas accessible pour tout le monde, ou on n'est pas tous rendus au même niveau dans notre cheminement, puis c'est correct aussi, puis on est là pour accompagner dans chaque étape, puis ça reste que chaque personne prend ses propres décisions, prend ses Oui, propres exact. choix, mais c'est le Mm. fun de pouvoir aller dans cette nuance-là aussi, puis de pouvoir se positionner différemment. Puis moi, je trouve que ça me fait évoluer énormément, là. Puis tu sais, faut Exact. juste se rappeler d'une chose, l'acceptation corporelle, de un, ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une progression qui se fait. Tu peux passer de No! 0 à 100, mais ça se fera pas du jour au lendemain. Puis on le ressent dans le discours de quelqu'un où ce qui est rendu. Tu sais, dans le sens que, mettons que quelqu'un qui est à 50% va continuer à avoir certains propos, mais va aussi avoir des propos plus bienveillants que quelqu'un qui est à 0. Puis tu sais, moi, je l'ai passé le parcours de 0 à 100, mettons, là. Ouais, Tu c'est ça. sais, grâce Ouais. à Joanne, qui m'a C'est ça qu'on grandement n'a pas aidée. nommé, effectivement. Ouais. Ouais, c'est C'est ça, le hein? fait que Marie-Pierre, tu sais, elle est là aujourd'hui, puis qu'elle tripe, puis assez pour être embarquée dans une entreprise où on ne fait que ça. C'est qu'elle-même a fait le cheminement. Puis au travers du documentaire, justement, elle en parle, elle aussi, de son Mm. cheminement. Tu sais, le discours qu'elle a avec les invités, mais ils partagent réellement qu'est-ce que eux pensent de... puis je Oui. trouve ça génial que, tu sais, Marie-Pierre, c'est prof de méditation, coach de force certifié, mais t'as pas le discours, tu sais, justement, de professionnel de la Non. santé. Genre, peut-être parfois culpabilisateur, peut-être parfois Mm. dans l'éducation, tu sais, vouloir changer la personne. Tu sais, fait que l'œil de Marie-Pierre est vraiment très cool. Si moi, j'avais fait les entrevues, ça aurait été différent. Donc, que Marie, tu sais, échange sur un point de vue vraiment plus personnel, puis c'est souvent des gens que tu connaissais un peu Des amis déjà, là, même, la tu plupart. sais. Mm. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de d'authentique, de réel, qui serait, tu sais, que c'est pas un discours entre professionnels plus superficiel, Mm. mettons. Fait que moi, je trouve ça beau puis touchant, là, d'avoir regardé ces Ils ont vraiment épisodes-là. été à cœur Mais ouvert. c'est puissant, des témoignages. Ouais, Mm. c'est puissant, des témoignages, là, tu sais, dans le podcast que j'avais, le Maudit Pas, qui existe encore, là, mais que je poursuis pas parce que maintenant, on a ce super beau podcast. Mais Oui. c'était ça, ça a été ça longtemps parce que j'ai fait le tour. Après une centaine d'épisodes, j'avais fait le tour de la question, là, mais tu sais, les témoignages revenaient souvent. Il y avait des professionnels de la santé, il y avait des témoignages, mais tu sais, j'en recevais beaucoup là, des commentaires comme quoi que les gens s'identifiaient puis que ça faisait du bien, puis juste de dire OK, je suis pas la seule à vivre ça, ça fait du Ouais. bien aussi là, de faire comme oh OK, tu sais, puis peu importe on est rendu où dans notre cheminement, ça fait du bien de voir que oui, de un, il y a de l'espoir, mais de deux, que, tu sais, souvent les gens me disaient, j'ai l'impression que c'est moi qui ai mal fait, j'ai l'impression que c'est moi qui est pas correct, puis il y a beaucoup de culpabilité, puis de honte, fait que ça permet aussi de faire ça, tu sais, de briser les barrières un petit peu, puis de dire, non, tu sais, il y a des raisons qui expliquent pourquoi X, Y, Z, là, c'est complexe tout ça, Vraiment. là. Autant image Ouais. corporelle que poids, que tout ça, le comportement alimentaire. Comportement, Ce ouais. que j'ai trouvé le fun, c'est que dans certains épisodes, tu sais, moi, je faisais des pré-entrevues pour toutes les invités. Puis, tu sais, quand je pose les questions, puis tout ça, puis que j'entends les propos, des fois, je pose une question sous-jacente pour amener la personne à, tu sais, faire un peu plus d'introspection. Et j'ai vu une différence dans l'énergie puis les réponses de la pré-entrevue versus quelques semaines après au tournage. Je voyais déjà qu'il y avait une évolution de conscience qui s'était faite au niveau de certaines choses, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Même pendant une entrevue, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, puis j'ai reposé une question, puis elle a dit, tu sais quoi, ma réponse de tantôt, là, on la coupe parce que ta question que tu viens de me poser, là, me fait dire que ça n'a pas de sens que je sois en train de dire ça. Voici ce que je vais dire à la place. Fait que, tu sais, il y a eu comme un genre de... Je peux pas dire que c'était un Une coaching, là, évolution, c'était là. loin d'être un coaching, mais tu sais, des bonnes questions bien placées qui ont permis à certaines invités, dans le fond, de continuer à refaire un bout dans ce chemin-là d'acceptation, de bienveillance envers leur corps,
Tu sais, fait que j'ai trouvé ça aussi magnifique de voir ces transformations-là, même les épisodes, là. Mais c'est fou comment poser des questions. Tu sais, ça va vite, là, en 2025, tu sais, on n'a pas le temps de s'arrêter, de penser, on est beaucoup en pilote automatique, on va répéter ce qu'on entend un peu partout, tu sais, fait que des fois, justement, comme tu dis, poser une question, là, la réflexion en part, puis là, des fois, c'est ça, tu vas aller trouver ta propre réponse, là, quand tu vas prendre 2 minutes dans la douche pour y penser. Ah, la douche, hein? Ouais, définitivement. La fameuse douche. L'auto, moi, c'est... Ça Oui. se passe dans la douche Oui, ou dans oui, l'auto. Moi, je suis définitivement. 100% d'accord avec vous autres. Ouais, Ouais. définitivement. Mais on le voit en individuel aussi, là, tu sais, ça arrive souvent, là, tu sais, de juste être là, puis de... C'est rare que les gens vont ne serait-ce que même s'arrêter. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais je fais juste poser la question, est-ce que tu le sens, tu sais, c'est quoi ton niveau de faim, mettons, avant ce repas-là? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je me suis jamais arrêtée à poser la question. Tu sais, c'est un exemple banal, là, mais juste, c'est vrai qu'on est en pilote automatique, puis c'est vrai dans plein de sphères de nos vies, là, mais juste de s'arrêter un peu, puis de réfléchir, de se poser des questions, des fois, ça peut vraiment... C'est plate, là, parce que c'est pas dans l'action, là. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais moi, je veux de l'action, là. Je veux qu'il se passe quelque chose. Mais des fois, il faut aller comme débloquer des petites affaires, comprendre, prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir, après ça, faire des actions et des changements vers... Là, on parle, par exemple, d'habitudes de vie favorables à la santé, mais des fois, il faut partir par cette Faut étape. comme déprogrammer ça aussi de la culture des diètes, hein, parce que la culture des diètes, c'est un plan dans l'action, tu sais. Fait que là, de dire aux gens, genre, tu vas observer tes pensées, on va te faire des croyances, tu sais, c'est pas toujours facile au début, là. Ça peut être confrontant aussi, là. Oui, définitivement. Oui, effectivement. Mais il y a aussi comme des fois un passage obligé là, par comme les effets négatifs. Puis là, tu fais comme parce que l'humain se base beaucoup sur son expérience vécue, on dirait. Fait que des fois, tant que t'as pas vécu le côté négatif, tu le comprends pas. Tu sais, par exemple, je vois des jeunes hommes là, en ce moment là, se mettre en shape, là, puis là, ils sont genre de personnes à poster. L'obésité, c'est un choix. OK, oui, c'est vrai que tu as 18 ans, là, tu viens de te mettre en forme, tu as toujours été sportif. Trigger. De ton expérience, t'es comme, moi, je fais du sport, je suis en shape. 1 + 1 = 2, mais il y en a d'autres que c'est vraiment pas ça. Tu sais, ça dépend La toujours. formule mathématique est plus compliquée que ça. Ben, c'est pas une formule mathématique. Non, c'est ça. Mais l'équation est plus compliquée que ça dans les facteurs qui rentrent dans les... Vous voyez l'image que Joanne partage dans nos conférences. Et moi, c'est une image des facteurs, là. L'image des facteurs qui me donnent mal au cœur, que j'aime pas, qu'on a décidé de garder pour, c'est ça, l'interaction. Oui, c'est ça. Oui, chez laquelle. Oui. Ça ressemble à un... Oui, je la montre aussi. Ça date, là. Oui, je sais, mais tellement parlant de cette image-là. C'est fou, il n'y a jamais personne qui s'est réessayé à refaire le truc parce que là, ça aurait ça vraiment pris. On va expliquer peut-être pour les gens, là, c'est vraiment toutes les petites boîtes de facteurs qui peuvent influencer la dépense énergétique d'un individu. Puis, je veux dire, il y a plein de petites boîtes, toutes reliées entre elles parce qu'il y a plein d'interactions. Ça ressemble vraiment à un plat de spaghettis tout entremêlé. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est 2015. Je pense que ça serait comme... Ben, ce que j'aime que tu dis, Joanne, ce que tu dis bien par rapport à cette image-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme, regardez l'image, elle est complexe, est-ce que vous la comprenez toute au complet? Là, les gens sont comme, non, vraiment pas. Mais c'est ça. Si tu comprends pas cette image-là puis toute la complexité qu'elle entend, pourquoi tu pourrais être coach en perte de poids? Dans le fond, c'est un peu Ben, c'est comment on appelle ça, là? L'effet Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Ouais. C'est ça, moins tu as de connaissances, plus tu es confiant dans ce que tu penses que tu sais, puis plus tu apprends des connaissances, moins tu es confiant. Moi, je suis rendue à un niveau où le poids, j'ai beau me dire que c'est comme mon expertise. Non, plus j'en apprends, plus je suis comme on sait rien, là. C'est fou à quel point c'est complexe, là. C'est plus ça que je veux dire, dans le sens que c'est vraiment... C'est pas sur papier, les facteurs... Le changement de poids, ça a l'air simple. C'est juste que dans le quotidien, dans la vraie vie d'un être humain et non d'un robot, c'est plus complexe que ça, là. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire et que c'est impossible, là. C'est pas ça. C'est juste que c'est tannant d'entendre des discours comme ça de gens qui savent pas tant que ça, qui ont l'impression de comprendre puis que c'est simple, mais dans le fond, on part pas tous au même niveau, là. C'est ça. Mais c'est simple, ça reste fin, tu bois du café puis tu vas perdre du poids. Quel bon truc! Ceci n'est pas vrai, là, en passant, mais c'est un petit... on a vu ça récemment passer, des petits conseils bidons comme ça, là. Il y en a tellement des conseils. C'est ça qui est plein. Puis, tu sais, on n'est pas entré là-dedans, en fait, dans le documentaire, tu sais, de donner des conseils. C'était vraiment plus... Mais... C'était pas l'objectif. C'est fou comment on entend du grand n'importe quoi. Puis, tu sais, quand
quand tu connais la complexité du truc, d'avoir généralement, je pense que la règle numéro 1, s'il y en avait une qu'on pouvait dire, si ça semble simple, c'est certainement C'est un red pas flag. tant vrai. C'est ça. Si c'est un aliment, un supplément, un exercice, généralement, c'est pas. On se sauve un petit peu en courant Mais puis c'est tellement de la personne qui complexe. donne ce C'est conseil. tellement complexe. Puis tu sais, je m'en rends de plus en plus compte depuis que Joanne et moi, on travaille activement ensemble. Tu sais, je parle à des gens, là, puis je leur dis ce qu'on fait. Hey, wow, c'est extraordinaire. Moi, je vous soutiens là-dedans. Je suis vraiment de même. Puis 5 minutes après, ils ont des propos de culture des diètes qui embarquent, puis tout ça. Fait que des fois, je suis comme, Ouais, mais ça. tu sais, sérieusement, la marche est haute, là. Puis je suis sûre que je vous dis ça, vous êtes comme, ah ouais, la marche est haute, mais c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression des fois qu'on est dans un des plus gros mensonges de l'histoire de l'humanité quand on est, tu sais, quand on parle de la culture des diètes. Il y a tellement, mais tellement, mais tellement de mensonges, de croyances à défaire, de, tu sais, c'est ça, la marche est haute. Mais c'est que c'est pas juste individuel, tu sais, puis c'est Mm. ça qu'on, tu sais, je comprends que les gens s'intéressent à qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau individuel, là, puis c'est correct, là, mais dans le sens que on réduit ça souvent à l'individuel, mais c'est il y a tellement d'autres facteurs, dont ne serait-ce que les normes sociales, tu sais, ça change pas du jour au lendemain, là, c'est comme un gros paquebot que tu essaies de revirer de base, ça va prendre du temps, là, tu sais. Il y a des choses qui se passent en ce moment, puis c'est beau à voir, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a beaucoup, c'est vraiment, ça part de très loin, c'est très gros, là. Fait on aura beau dire à la personne, apprends à accepter ton corps, puis à peut-être, viser plus les habitudes de vie, mais tu sais, si à tous les jours, les gens me disent que mon corps n'a pas rapport parce qu'il ne fit pas dans la norme, puis à tous les jours, je reçois des messages contradictoires par rapport au poids, puis par rapport à, mettons, même la santé en général. Tu sais, il y a plein de nuances là-dedans. Là. Je dis pas que c'est pas vrai. Là. Il y a bien des affaires qui sont vraies dans ce qui est dit. C'est juste la façon des fois que c'est dit. Mais ça reste que dans les normes sociales, si à tous les jours, je suis exposée à des messages contradictoires, la personne a bien beau comprendre, puis trouver ça le fun, puis se rappeler les discussions qu'on a eues, mais c'est qu'à un moment donné, c'est de la surexposition tout le temps. Puis c'est dur aussi là, de juste... Je dis juste, là, parce que c'est pas vraiment ça, là, mais c'est dur de faire ce cheminement-là puis de résister à toute cette pression-là. Tu sais, c'est pas facile, mais c'est juste que on remet beaucoup dans les mains de la personne. Il y a quelque chose à faire, effectivement, au niveau individuel, là, mais après ça, faut pas oublier tout le reste qu'il faut qu'il se fasse aussi. Puis c'est ça qui est tough, puis c'est ça qui fait que c'est encore plus dur pour ces gens-là aussi, parce que ils sont pas là comme nous dans notre petit privilège, la minceur, à moins vivre. Tu sais, oui, on vit les normes sociales, on vit plein d'affaires, mais il y a des contraintes qu'on vit pas nécessairement. Tu sais, fait que c'est juste des barrières de plus en fait qui fait que c'est encore plus compliqué là. Mais là, je suis pas en train de dire qu'il y a rien à faire là. C'est pas ça. C'est juste faut nuancer tout On serait ça. pas là Là. si Faut c'est faire ce qu'on attention. pensait, hein, on s'entend. C'est ça. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Yes. Fait Puis qu'effectivement, oui. j'aurais aimé ça, Joanne, t'entendre. Oui, c'est ça. Je te Le laisse la changement de parole. norme sociale, ben, c'est ce qu'on essaye de faire avec Ouais, Miroir, c'est ça. Miroir, tu sais, d'aider un peu, mais de façon plus large, la personne, l'individu, tu sais, qui essaie de se débattre un petit peu dans qu'est-ce que je pense de moi-même, qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que la société, c'est quoi ma place dans la société, ça va là, tu sais. Fait qu'avec, tu sais, le projet Miroir, Miroir, ben, c'est justement d'amener d'autres discours, d'autres façons, d'autres nuances. Fait que, ouais. Mais tu disais? Ben non, mais c'est ça, je voulais t'entendre un peu, tu sais, sur ta vision par rapport à ça en tant que professionnel de la santé qui travaille avec la clientèle. Tu sais, on a tous l'objectif de promouvoir des saines habitudes de vie. Puis on est toujours aussi en individuel. Ce que je trouve dur, c'est que, tu sais, on reste aussi dans le... Je vais essayer de bien m'exprimer, là, mais... Tu sais, on décide pas pour la personne non plus, on dicte pas quoi faire non plus. Tu sais, la personne a toujours le choix après ça de retourner dans la culture des diètes, puis je veux le nommer, on l'empêche pas, puis on la chicane pas, là. Au contraire, on l'accueille, puis si elle revient après, ben on est là, C'est justement, tu sais. Mais ce qu'on j'aurais veut, aimé c'est ça que la personne t'entendre. prenne les meilleures décisions pour elle-même. Tu sais, si, dans le fond, la personne se promène avec des œillères depuis le début de sa vie, puis tout ce qu'elle connaît, c'est les messages de la culture de des diètes, puis de la minceur, puis de la pression, puis que c'est ça la définition de la santé pour cette personne-là. Mais ce qu'on veut, c'est lui permettre de voir plus grand, tu sais, prendre des décisions éclairées, mais il faut avoir toutes les connaissances nécessaires, puis la compréhension. Moi, ce que j'aime dire, c'est comme, je veux t'aider à mieux comprendre ton corps pour mieux en prendre soin, dans le fond. Oui.
Comme, Exact. t'as tous les choix possibles. Mais comprends les conséquences d'un choix A versus un choix B. Tu sais, tandis que ce qu'on présente, c'est le choix A, faut que tu ressembles à ça, sinon t'es pas en santé. Le fameux poids santé, là. C'est ça. Si t'es pas dans la petite case poids santé, mais t'es pas en santé, voyons. On peut se Plus calmer. compliqué que ça. C'est comme- Plus compliqué que ça. c'est pas mal plus compliqué que ça, exact. Fait que, tu sais, de donner plus d'opportunités, puis d'ouvrir une porte de possibilités qui est pas mal plus alignée avec la bienveillance que de je déteste mon corps, que de je veux me battre contre mon corps. Ouais. Tu sais, d'en faire son allié, là, d'être comme aligné, là, comme on est pas. Il y a beaucoup de gens à qui je parle, puis c'est comme si leur corps est comme dissocié d'eux-mêmes. Ah, mon Comme Dieu, je 100%. l'aime pas, Ouais. c'est une entité autre, puis À part. ça, Ouais. il me représente pas parce que moi, je suis X, Y, Z, puis j'ai associé que mon corps, si je me vois pas, tu sais, je me vois comme une personne énergique, je me vois comme une personne qui a de l'enthousiasme, je me vois comme une personne, tu sais, mais mon corps représente pas ça. Je vais comme, ben, pourquoi? Parce qu'on a démontré que l'énergie était supposée d'être full musclée. Je suis comme, ben, non. Non. Fait qu'il y a comme une espèce de réalignement parfois à faire, puis c'est ça, d'ouvrir une porte de possibilité d'une approche qui est plus dans la bienveillance, puis de comment peux-tu mettre le poids de côté juste pour le temps qu'on intervient ensemble. J'oublie pas que c'est important pour toi, C'est ça, merci mais de le nommer. Ça, je trouve que c'est important de clarifier parce que c'est souvent ce que les gens vont voir comme je cherche mon mot, excusez-moi, là, mais c'est comme une dichotomie. merci, la critique principale, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a de Ouais. l'extrême aussi, là, où il y a des gens qui vont vraiment vouloir mettre ça de côté à 100%, mais tu sais, comme professionnel de la santé, je le rappelle, notre job, c'est pas de prendre la décision pour la personne, tu sais. Fait que, effectivement, on n'enlève pas la souffrance qui est là, on n'enlève pas le désir qui est là. Des fois, effectivement, on propose de le mettre de côté pour aller dans quelque chose sur lequel on a du pouvoir d'action, mais c'est ça reste qu'il est là pareil, tu sais, il s'en va pas miraculeusement en coup de baguette magique, là. Fait que merci de le nommer. Ce qu'on a remarqué, Ouais. Joanne et moi, puis sûrement, Sarah, c'est la même chose pour toi. Tu sais, une des grandes peurs qu'on rencontre chez les gens, c'est « mais si j'accepte mon corps, je vais prendre plus de poids ». Tu sais, les gens, ou bien si j'embarque avec vous, ben dans le fond, je veux pas arrêter de vouloir perdre du poids. Fait que ça, c'est deux grandes peurs intimement liées qu'on rencontre. Puis moi, je suis passée par là, personnellement. J'ai eu peur de ça. Ben oui, Tu c'est sais, normal. d'accepter mon corps en me disant, mais là, si je l'accepte, je perdrai pas de poids, je vais en reprendre. Fait que je peux pas l'accepter, dans le fond. Sinon, il va me jouer Ouais, un c'est ça. sale tour. Mais c'est comme blanc ou noir comme perception. Il faut comprendre c'est quoi. Puis là, je suis pas l'expert de l'acceptation. On pourrait en parler avec une psychologue, là, mais de s'accepter, c'est plus de dire je fais des actions pour faire du bien à mon corps puis prendre soin de moi et de ma santé globale. Donc, mettre des saines habitudes de vie en place. C'est ça aussi. Ça veut pas dire je me laisse aller. Là. Je pense que ça, c'est un des préjugés qu'on entend Exact. le plus, de se laisser aller. C'est pas un passage obligé nécessairement non plus de s'accepter. Il y a des gens qui vont nous écouter, ils vont dire moi, c'est pas ça. Ben OK, on accompagne tout le monde dans tout leur cheminement, mais ça reste que c'est pas vrai que s'accepter veut dire nécessairement se laisser aller puis avoir des mauvaises habitudes de vie. Au contraire, puis c'est surtout que ce que les études démontrent, c'est que quand on génère un changement, on choisit un objectif sur la base de la honte ou de la culpabilité, ça a le moins de chances de fonctionner. À long terme, c'est le long terme qui nous intéresse sur la santé. Après ça dépend ce que la personne veut, ça dépend c'est quoi son objectif, il est à long terme, il est à court terme, il y a tout ça aussi, là. Il y a plein de nuances là-dedans, mais effectivement, tu sais, des fois, mais c'est vrai que des fois, dans certains processus, il y a des gens qui vont prendre du poids, tu sais, fait que ça dépend de ce que tu as comme objectif aussi, tu sais, je pense que ça, faut le nommer quand même. Quelqu'un qui a fait de la restriction toute sa vie, puis qui veut juste lâcher prise, puis qui veut plus se restreindre, ça se peut là que le poids il augmente effectivement là. Fait que c'est vrai, puis il faut l'avoir cette discussion là aussi, puis il faut voir qu'est-ce que la personne choisit dans tout ça. Finalement, on revient à la décision libre et éclairée. Comme la personne peut décider de continuer à se restreindre puis vouloir contrôler son poids, tu sais. Mais après ça, comme tu disais, Joanne, tantôt, il faut juste avoir toute l'information pour savoir dans quoi je m'embarque exactement. Ça me fait penser à deux choses là. Tu sais, je sais pas si vous connaissez Stephanie Buttermore là, qui a fait elle était comme bodybuilder avant là, puis là elle était comme juste avancée probablement dans le trouble du comportement alimentaire. Puis elle a décidé de
justement, là, enlever toutes les restrictions, elle comptait plus ses calories, parce qu'avant, c'était quand même une religion, C'est tu vrai. sais. Ouais. Puis c'était dans le temps les challenges de 10 000 calories par jour, là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est du monde qui mange. Fallait que dans ta journée, tu atteignes 10 000 calories par jour. C'était ça le challenge. Puis OK. elle avait C'est un décidé de le drôle de faire. challenge. On est comme, Ouais. Pourquoi? Mais bon. Ouais. Voyez-vous à quoi qu'il me sert, Antoine? Il me sert à être au courant de toutes les tendances bizarres. Ah non. Il y avait eu ça, mais c'était dans le temps que les mukbangs puis tout, c'était comme populaire. Ah Fait oui, qu'il y avait ok. eu ça, le Ouais. challenge de 10 000 calories par jour. Puis Je comprends. évidemment, là, bon, Quand ils même. mangent des aliments plus transformés parce que c'est comme vraiment tough de manger 10 000 calories d'aliments non transformés, là. Ouais. Fait que, elle avait fait ça parce que son chum, il avait pas réussi à le faire. Fait qu'elle, elle a dit, pas de problème, genre, moi, je vais te le faire. Puis, cette soirée-là, c'est le soir qu'elle a le mieux dormi des, genre, 10 dernières années. Genre. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle était en grosse restriction, qu'elle avait des gros problèmes de sommeil, elle était très stressée, puis la fille était super mince, là, comme peut-être même un petit peu trop. Fait qu'elle a décidé de s'embarquer dans un processus comme complètement inverse. Puis pendant 1 an, elle a mis aucune restriction, puis ça a été un long processus difficile. Elle a pris quand C'est sûr, même après ça. beaucoup de poids. Je pense que, peu importe le chiffre, elle a pris beaucoup Ouais. de poids. Puis après ça, une fois qu'elle était comme good mentalement, avec le fait de plus avoir des restrictions, là, tranquillement pas vite, elle a commencé à réintégrer des meilleures habitudes alimentaires un petit peu plus équilibrées que ce qui était avant. Fait que là, tu sais, là, elle mangeait beaucoup d'aliments transformés là, pendant l'année qu'elle a pris du poids parce que ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas mangé. Là. Elle pouvait déjeuner des beignes tous les jours, puis c'était ça, là, puis elle l'a accepté, éventuellement, évidemment. Puis après ça, son poids, il a recommencé à baisser une fois que mentalement, ça allait mieux, qu'il n'y avait plus trop de restrictions, puis elle a réussi à trouver son équilibre. C'est sûr qu'elle n'est pas redescendue aux Aussi 3% bas. de gras probablement C'est qu'elle ça. avait là, en étant une femme C'est ça. bodybuilder. Là, tu sais. Fait que- mais ça s'est stabilisé. Fait que, tu sais, elle avait vraiment fait un long cheminement très, très extrême. Tu sais, on a pris du poids, mais tu sais, ça veut pas dire que ça va rester non plus. Ça se peut que oui, Exact. ça se peut que non, mais tu sais, c'est juste des fois un passage obligé, un C'est petit ça. peu Mais tout moi, j'ai dépendant. vécu exactement ça. Quand j'ai arrêté de me restreindre, j'ai pris du poids. Puis quand ça a été plus Mhm. réglé dans ma tête, tu sais, que j'ai vraiment plus adopté une approche d'alimentation Pour trouver intuitive. un Je me suis pas équilibre, dans pesée le fond. pendant Hein. vraiment longtemps, genre 3 ans. Mhm. Puis je me suis repesée récemment avec Joanne. On en a parlé avant que je le fasse, tu sais. Puis, mais c'est ça, mais tu sais, j'ai perdu un peu de poids, mais sans rien faire de particulier. Mais tu sais, je me suis repesée une fois, puis je me suis même pas repesée depuis. Là, ça doit faire plusieurs, peut-être 7-8 mois, mettons. Là, puis je ressens plus ce besoin-là de contrôle, dans le fond. Tu sais, c'est ça qui est plus merveilleux, mais ça prend du temps à se réapproprier sa faim, ses signaux, la connexion au corps Exact. aussi, de faire confiance à ce que tu ressens, tu sais. Ouais. Absolument. Mais chaque personne a tellement son parcours C'est ça. différent. Ouais. Tu sais, j'ai un exemple d'une femme qui faisait vraiment beaucoup de vélo, puis elle trouvait que elle avait pas une shape de quelqu'un qui fait du vélo. Fait que toute sa vie, elle faisait du vélo, mais elle était vraiment excellente, puis elle clenchait tout le monde, puis des plus jeunes, puis t'es une cycliste. Ah non, parce qu'elle avait pas la shape de... Comme, mais attends, là, comme, on se prend 2 dans une côte, là. Moi, j'ai peur, là. Je vais me faire... Puis Eh oui, c'était c'est ça. comme... Elle était pas une cycliste parce qu'elle avait pas la shape. Puis, C'est tu fou, sais, hein? elle Dans sa tête. elle là. dit, j'ai retrouvé dans sa tête, c'est ça, dans sa tête, effectivement. Puis, tu sais, elle a retrouvé, elle dit, elle avait retrouvé, je pense, des feuilles de ces anciens régimes qu'elle faisait. Elle dit, ça fait 10 ans que j'essaie de contrôler mon poids. Puis là, je me rends compte que 10 ans plus tard, j'ai exactement le même poids. Mais je suis meilleure cycliste que je l'étais il y a 10 ans. Fait que Voilà. là, il y a comme eu un clash. Fait que la journée qu'elle a faite, comme, ben, j'ai plus besoin, tu sais, d'être dans restriction, puis tout. Comme 6 mois plus tard, elle avait encore le même poids, continue de faire du vélo, mais là, elle s'achetait, tu sais, les fameux maillots que là, elle peut mettre ses clés, puis ses trucs en petits arrière, gels. parce qu'elle osait pas, tu sais. Mais Ouais, son c'est poids fou, n'a hein? pas changé. Mm. Comme, il a pas changé. Elle a juste comme changé la mentalité de ben, je fais confiance à mon corps, puis je le nourris correctement, puis son poids n'a pas changé. Fait qu'il y a vraiment différents parcours. On peut pas prédire. C'est ça que je trouve Non, c'est ça. fâcheux. Oui. Prédire puis dire aux gens, tu sais, j'allais dire mentir, mais c'est un peu ça. Tu sais, tu ne peux Non. pas prédire le poids d'une personne. C'est On ça. n'a pas l'équipement, scientifiquement parlant, on ne peut pas prédire comment une personne va changer de poids.
ni à la hausse, ni à la baisse, c'est mentir aux gens que de dire en 6 mois, tu vas ressembler à ça. Ou parce que tu Tu vas changes ton perdre X, approche, Le fameux Ben non. avant-après. on ne Non, non. peut. Mais j'aime ça ce que tu dis, Joanne, parce que ça m'a popé dans la tête de dire à quel point, dans le fond, notre image corporelle influence notre identité qu'on se crée nous-mêmes. Ça n'a pas de sens, là. Oui. Mais ça peut être une barrière aussi dans ben de le développement d'habitudes de vie, là, ne serait-ce que justement bouger, là. T'sais, on n'est pas tous au même niveau, là. Si on n'a jamais eu d'enjeu au niveau de l'image corporelle, puis qu'on bouge depuis tout le temps, puis qu'on a appris à aimer ça, c'est pas la même réalité que sûrement plein de tes clientes aussi, Joanne, mais tu sais, mes clientes qui n'ont jamais été en contact positif avec le sport, ça a toujours été une façon de juste brûler des calories puis que c'est déplaisant, puis no pain, no gain et compagnie, qui rentrent pour la première fois dans une salle XYZ pour bouger, pour faire une activité XYZ, trouver de l'équipement adapté, le regard des autres, le sentiment de confiance, la peur du jugement, la façon que la personne se perçoit, tu sais, tout ça, c'est des barrières encore plus tough. C'est pas impossible, mais c'est juste que ça revient à la personne ne vit pas la même chose que l'autre à côté qui a pas eu ces enjeux-là. Tu sais, c'est ça. Tout le monde a des enjeux différents. Tu sais, fait qu'on peut pas dire à tout le monde, fais juste y aller puis ça va être tout. Là, tu sais, des fois, il faut adresser certains trucs sous-jacents qui peuvent être des barrières importantes. Non, c'est ça. Fait que si on a pu parler à différentes personnes qui vivent différentes thématiques, je reviens aux 10 thématiques que Marie-Pierre, en fait, a voulu adresser au départ avec Miroir, autant la grossesse, le cancer, les enfants. Il y en a plein, là, des thématiques, les traumas que les gens ont accumulés puis qu'ils ont vécu dans le passé. Il y a tellement d'enjeux. On aurait pu faire le double des thématiques. Tu sais, toi, t'as fait 100 épisodes là, en parlant du poids. Fait que t'imagines, 10 fois 15 minutes, on manquait de temps. Ouais. On a fait des choses déchirantes qui se retrouveront en partie dans la saison 2. Ouais. D'ailleurs, c'est que des femmes. Fait que ça serait intéressant d'avoir des hommes dans un autre... Totalement. Parce que c'est pas vrai que les hommes n'ont pas d'enjeu d'image corporelle. Antoine, on va t'appeler. Antoine, toi, c'est ça que tu vois beaucoup. Effectivement. Il y en a beaucoup, honnêtement. C'est juste que sont plus silencieux, plus gênés d'en parler, mais je vous garantis que c'est aussi présent. Puis des fois... des fois plus pour certaines populations. Hein? Peut-être, ça peut être plus délétère aussi parce que ils sont trop gênés d'en parler et d'aller chercher de l'aide, versus chez les femmes, généralement, on le voit là, qu'il y a plus de consultations, soins de santé, psychologie. Pour un homme, c'est très difficile de consulter. Fait que c'est bien aussi de mettre certaines voix de l'avant du côté masculin, puis qui puissent s'identifier, faire comme OK, c'est good, je suis pas tout seul, puis ça vaut la peine d'aller consulter. Je me ferai pas nécessairement juger pour ça. Non, c'est ça. Mon Dieu, non. Ouais, définitivement. Ouais. Et merci beaucoup d'être venu nous en parler, d'avoir échangé sur cette série-là. Mais on va mettre le lien, en fait, pour aller voir les épisodes dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Mais oui. Donc, puis si les gens veulent nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, puis on met aussi des trucs sur YouTube récemment. On a ouvert notre chaîne YouTube Imparfait. OK, merveilleux. Ouais. Parfait. On va mettre les liens aussi d'abord pour tout ça dans la description de l'épisode pour les gens qui souhaiteraient en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.